Jésus-Christ. Est-ce que pouvez-vous acclamer pour la gloire du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Gloire soit rendue à notre Jésus-Christ. Lui doit être de cette manifestation. Lui-même le véritable prédicateur. Amen. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un comme apôtre, c'est-à-dire il y a un véritable apôtre. Et le véritable apôtre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le véritable évangéliste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que pouvez-vous crier pour la gloire du Seigneur? Nous lui sommes vraiment reconnaissants. Ok. Avant de débuter, j'aimerais d'abord appeler tous les frères de Cassados qui sont dehors et dehors d'entrer d'abord. D'abord de se tenir au fond là, je vais vous voir. Entrez un peu, rapidement. Tous les frères de grâce à l'Ouest qui sont dehors. J'aime vous voir. Ok. Entrez. C'est terminé? Entrez. Je veux voir au fond là. Et le huissier, et les administrateurs, entrez. Profitez-vous d'abord au fond là. J'ai un message à vous annoncer. Avant que je prêche. Ok, j'aimerais dire ceci. Vous savez qu'on a l'habitude d'exécuter chaque dimanche notre service. Des services d'achat parcelle. Vous dites comment? C'est la campagne. Non. Il faut mettre l'argent là-bas. L'achat parcelle. J'ai besoin d'un huissier ici. Amenez-moi qu'on exécute notre service. 3 000 francs chacun. Ça, ce n'est pas la paix de fond. Hein. Ça, c'est une organisation interne. Alors, si vous qui êtes visiteur, vous êtes aussi censé vous êtes touché à nous soutenir. En tout cas, ce n'est pas bon. 3 000 francs d'achat parcelle. 3 000 francs les administrateurs. Rapidement. Ok, merci beaucoup. Que Dieu bénisse vos parents. Rapidement, le huissier, venez. Vous, surtout vous qui êtes au fond là, commencez. Ce n'est pas la peine de fond. Mais nous faisons ceci pour que grâce à nous se trouve sa propre parcelle. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est ça l'adage. Ok, que Dieu bénisse. Ok, que Dieu bénisse. Ok, rapidement, 3 000 francs chacun. Que Dieu bénisse. Ça, c'est notre système, notre opération. Et Dieu bénisse grâce à nous, c'est surtout pour l'obéissance. Ok, rapidement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Pasteur David et Pasteur Zoé. Que le Seigneur bénisse sincèrement. Que Dieu bénisse sincèrement. Même si vous êtes visiteur,
Vous pouvez toujours soutenir. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un. C'est l'œuvre divine. C'est une opération qui a été lancée il y a quelques mois. Nous disons à ce que nous puissions acheter la parcelle de l'église. Et Dieu bénisse beaucoup le pasteur Jean Lassie. Ok, j'ai fait rapidement comme on a toujours fait. Ok. Que Dieu bénisse. Je vais beaucoup dire pour cette église très obéissante. C'est une surprise. Il ne s'attendait pas. Ok. Ne confondez pas, ce n'est pas l'appel des fonds. Ça c'est une organisation ou une opération interne. Ok. Le Seigneur vous bénisse richement. C'est terminé? Ok, si c'est fini, allez-y. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que pouvez-vous acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que pouvez-vous encore acclamer? Avant de commencer, j'aimerais d'abord saluer en passant la présence de mes anciens dans ces lieux ou dans notre petite église. Vous savez, la reconnaissance est devenue rare dans le monde du message. Chaque personne s'autoproclame apôtre, se mettant au-dessus de tout le monde. Or, ce n'est pas la vision de la parole. Même le message nous dit d'honorer les cheveux blancs. C'est pourquoi j'aimerais d'abord saluer en passant mes anciens. Que Dieu bénisse. Papa, je voulais que Dieu bénisse les cheveux. Apôtre. Thomas. Vous êtes pour moi un grand frère, un père. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous d'être venus pour nous soutenir. Grâce à nous, c'est que Dieu vous bénisse tous. Alors, sans plus tarder aujourd'hui, nous allons encore attaquer. Étant donné que c'est le dernier jour. Alors, je ne sais pas combien de minutes je dois prendre. Mais je demande juste votre sympathique attention. Notre message, notre grand terme qu'on a mentionné dans les affiches ainsi que sur les tracts, c'est intitulé Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Alors pour ce soir, je prendrai un petit message pour clôturer le grand terme. C'est pourquoi je vous prierai de vous lever pour honorer la lecture de sa sainte parole. Prenons dans Ésaïe chapitre 60 verset 1 à 2. Et la lecture est faite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi, sois éclairé. Écoutez très bien cette lecture. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Dans la tradition d'Arbi dit, car ta lumière est venue. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire apparaît. Amen.
Laisse à Dieu de bénir la lecture de sa sainte parole. Veuillez vous asseoir. Sincèrement, je place la part dans la prière faite ici. Et je crois que le Seigneur doit encore nous assister ce soir. Je pense que le vendredi, j'avais introduit ce message. Ensemble avec la Bible à l'appui. J'avais essayé et nous avons essayé de montrer au peuple de Dieu que la lumière dont on parle ici, la lumière qui éclaire ici, n'est pas une lumière naturelle et non plus une lumière artificielle. Comme ce soir vous êtes tous les gens, bien sûr dans cet auditoire nous sommes éclairés. Et cette lumière qui nous éclaire ce soir, ce n'est pas cette lumière dont on parle dans la Bible. Ça c'est une lumière électrique provenant de la connaissance des hommes. Mais cette lumière d'abord, cette lumière artificielle ne peut pas résister dans la présence de la lumière naturelle. Premièrement, vous devez le savoir. Quand il y a la lumière naturelle, cette lumière ne peut pas avoir son importance. Même si on peut l'allumer, ça n'aura jamais de l'impact.
La vie est floue. Alors, ce soir, j'aimerais parler d'un petit message. Je l'ai intitulé et reconnaître ta liesse et tu marcheras. Reconnaître ta liesse, tu seras sauvé. Reconnaître ta liesse, tu respireras. Alléluia. Alléluia. Ici, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière, pourquoi ta lumière? C'est parce qu'il y a eu des lumières qui n'étaient pas pour toi. C'est pourquoi tu étais toujours dans les ténèbres. Quand la lumière est là, qui est destinée pour toi, elle pourra t'éclairer. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière. Pourquoi cette expression? Pourquoi cette expression? Ta lumière. C'est pas écrit. Avant ton existence, il y a eu un peuple qui avait sauvé des lumières. Et Dieu leur avait accordé la lumière. Mais cette lumière-là n'était pas destinée à toi. N'était pas ta lumière. C'est pourquoi on peut te prêcher cette lumière-là sans que cela ait de l'impact sur ton âme. Tu vas dans l'église, c'est comme si tu ne parles pas. Les choses compliquent. C'est parce qu'on te prêche la lumière qui n'est pas la tienne. Alléluia. Cette lumière n'était pas la tienne. Mais maintenant, vous savez, la Bible dit, à chaque âge, Dieu envoie sa parole destinée à cet âge-là, correspondant aux besoins de l'âge. La parole, c'est ça la lumière. C'est-à-dire quand Dieu envoie la lumière dans cet âge, cela correspond effectivement aux besoins de l'âge. Pourquoi je vais vous informer? La lumière de l'âge de Noé ne pouvait pas servir aux gens de Moïse. Alléluia. La lumière qui était de Noé n'était pas suffisante aux gens de Moïse. Pourquoi? Parce que les besoins étaient différents. Naturellement parlant, allons d'abord dans les naturels, n'est-ce pas? Naturellement parlant, chaque jour a sa lumière. Chaque jour a sa propre lumière. Et un prédicateur a dit, quand Dieu envoie la lumière du jour, c'est par rapport aux besoins du jour. Parce que dans chaque jour, il y a de véritables semences. Ces semences ont besoin de la lumière pour leur croissance. Et attention, les besoins des semences aujourd'hui ne seront pas les mêmes besoins demain. Interrogez au laboureur. Il y a une autre période où il faut le soleil accablant pour éteindre les semences. Et à ce moment-là, si le soleil n'est pas vraiment accablant, c'est la déception. C'est la déception. Ils vont dire, non, à
à cette période, nous n'avons pas besoin de ce qui est comme lumière ou comme n'est pas être la lumière. Mais à ce stade, nous avons besoin d'un soleil, des rayons forts. Nous avons besoin des rayons forts. Mais vous devez savoir, la lumière du lundi, quoi qu'elle est différente à celle du mardi, mais toutes les deux lumières proviennent du même soleil. Toutes les deux lumières proviennent du même soleil. Mais c'est ce soleil qui connaît qu'aujourd'hui, il faut une force de lumière pour répondre aux personnes. Je prêche maintenant des ordres, n'est-ce pas? Non, je prêche à des ordres. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est le soleil, le donateur de la lumière, qui connaît que le mardi, il faut que je prie un peu pour faire croître des semences du mardi. Et le mardi, le vendredi, il faut le soleil ou les rayons forts pour aider les semences du vendredi. Et attention, malheur à toi la semence qui vit le vendredi et qui se réjouit des rayons du mardi. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez, dans l'âge de Moïse, on n'avait pas besoin de l'arche. On n'avait pas besoin d'y lier des refuges. Mais dans l'âge de Moïse, on avait besoin de la lumière pour montrer la sortie. Pourquoi? Parce que les ténèbres égyptiennes dominaient les peuples d'Israël. Et c'était impossible de voir le chemin. C'est pourquoi il faut que la lumière vienne. Pas seulement ça. Quand la lumière vient, il faut la reconnaître. Il faut reconnaître que ça, c'est ma lumière. Ça, c'est ma lumière. Quand tu reconnais ça, là tu peux maintenant sortir de l'Égypte. La terre promise. Je vous pose la question. Avant la venue de Moïse, les enfants d'Israël ne voyaient pas le chemin. Parce que Moïse n'a pas amené la roue pour un peu frayer le chemin nouveau. Il a trouvé le chemin. Mais attention, le chemin était là. Mais il fallait la lumière du jour pour éclairer ce chemin-là. Et Moïse était la lumière. Moïse était les canaux de la lumière et était la lumière. Parce que la véritable lumière, c'est la prophétie faite par Dieu. Lorsque Dieu parlait à Abraham, sa postérité sera dans l'esclavagisme, sera dominée par les ténèbres égyptiennes. Mais par ma main puissante, je descendrai pour les délivrer. Écoutez, alors qu'ils étaient là, abandonnés, priant sans la solution,
de lumière. Alléluia. Un arbre en feu. Il dit, c'est quoi ça? Ça c'est plus que le scientifique. Je dois d'abord m'approcher pour savoir de quoi il s'agit. Quand il s'approche, il le coupe là-bas et dit, Moïse, ôte tes souliers. Parce que la terre sur laquelle tu te tiens, c'est une terre sainte. Qui est-il? Je suis Dieu, c'est un Dieu d'adresse. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. J'ai écouté le gémissement de mon père. Et je suis descendu pour les délivrer. Mais toi, Moïse, va. Toi, Moïse, va. Mais c'était le même Moïse qui venait de filles. Mais frère, ce n'était plus Moïse. Mais c'était Moïse métamorphosé. C'était Moïse transfiguré. Moïse charnel n'était pas la lumière. Dieu Moïse, voilà la lumière du jour. Voilà le chemin. Sois derrière Moïse. Et être derrière Moïse signifie. Moïse dit. Moïse dit. La Bible dit. Dans toutes les synagogues, on prêchait Moïse. Puisqu'on les lisait dans tous les sabbats. Qu'est-ce que ça signifie? On ne prêchait pas Dieu. Mais la Bible est claire. On prêchait Moïse. Moïse avait les gens qui le prêchaient. Attention. Dire qu'on prêchait Moïse, c'est pas 0 sur 10. C'est 5 sur 10. Actualisez vous les Dire que il faut prêcher seulement à Dieu. Qui est Dieu pour le connaître? Parce que Dieu qui est la lumière demande un témoin dans un âge pour vous rendre. Il vous faut un témoin qui maîtrise bien le visage de la lumière. Malène, je dois lire la parole. Je dois lire la Bible. La lumière a le nom. Si la lumière a un nom, c'est-à-dire c'est un homme. Si la lumière c'est un homme, c'est-à-dire qu'il a un visage. Et celui qui connaît le visage, c'est quelqu'un pour en faire de lumière. Parce qu'à moi c'est dit, l'éternel Dieu n'agit pas sans savoir révéler ses intentions. Ça c'est la tradition parole de vie. L'éternel Dieu n'agit jamais sans savoir révéler ses intentions à ses serviteurs, le prophète. C'est-à-dire, il faut que Dieu parle. Il faut qu'il y ait un prophète. Et attention, voulant connaître la lumière, reconnaissez premièrement le canal de la lumière. Est-ce que tu peux dire un catamane? Moïse était la lumière parce qu'il éclairait le chemin. Et les enfants d'Israël le suivaient. Et quand il surgit des problèmes,
Bible. Pour les croyants, ne laissez pas la Bible à vos pasteurs. Ils vont vous tromper. Parce qu'ils ont besoin de l'argent. Mais je veux vous dire, la Bible est au côté de tout croyant. La Bible est tellement claire. La Bible dit d'Alexandre, quand il y avait un problème, le peuple ne priait pas Dieu. Mais le peuple venait sur Moïse. Oh Moïse, nous savons ça. Nous savons ça. Accorde-lui de l'eau. Et Moïse est parti demander à Dieu. Ça c'est l'ordre à ne pas contourner. Parce que la Bible dit pendant la fête des Saints. Aujourd'hui, c'est quand il marchait dans la chair de Marie. Éternellement, c'est la fête du soir. Et la Bible dit, dans Malachie chapitre 3 verset 6, je suis l'Éternel votre Dieu, et je ne change pas. Jésus n'a jamais changé. Jésus ne change pas. Qui sont pauvres? Moi je suis bon. Jésus change ancien. Toi Jésus change. Non, Jésus change. Moi je te dis Jésus change. Quand on parle du changement, on parle de la nature, du visage et du corps. Alors quel est Jésus qui ne change pas? Il faut différer des choses. Jésus qui ne change pas, c'est le Melchisédek qui est rencontré. C'est le qui m'a fait c'est l'âme de Jésus. Il ne change pas. Et attention, il s'est manifesté pendant la fête des Saints. Mais dans Jean chapitre 1 verset 18, la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais c'est lui qui était dans les chabames. Personne n'a jamais vu Dieu. Et pourtant, Abraham dit, moi Messie, mais Jésus était venu me visiter, non? Josué dit, moi Messie, il est le capitaine de l'armée céleste. Tout ça, ce n'est que des voix qui voilent Dieu. Mais Dieu véritable s'appelle Jésus-Christ. La divinité suprême. Les grands locaux. La grande onction. Qui disa que le soleil soit et le soleil vit. C'est lui qui ne change pas. S'il a guéri ce soir, il te guérira. Attention. Quittant de Moïse, nous on pouvait demander à un homme qui, après un moment, il avait faim. Il voit Moïse prier, il y a la main. Si on pouvait lui demander, Dieu a quel visage? Il allait dire quoi? Papa, c'est Moïse, non?
Papa, c'est Moïse. Papa, c'est Moïse. Mais ça, Moïse. Bon, l'enfant n'avait pas tellement tort. Mais il avait commis une erreur quelque part. Moïse n'était pas Dieu, mais Dieu s'est révélé au travers de Moïse. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ce qui est difficile à attendre dans les dénominationnels. Ils sont dans les ténèbres. Bon, en tout cas, j'ai toujours demandé à Dieu qu'il ne soit pas critiqué. Je n'aime pas être critiqué. Mais pour la vérité, je peux donner ma tête être coupée. Est-ce que je peux vous prêcher la vérité? Alors, je message. Toutes les églises sont dans les ténèbres. Pourquoi? Ils n'ont pas reconnu leur lumière. Écoutez me frère, je parle vite. Après Moïse, c'est le temps de Jésus. Jésus vient. Attention. Jésus n'est pas venu tic-tac directement, il devient comme ça. Mais la première des choses, Jésus est né comme un bébé. La seule différence entre Jésus et tout homme, premièrement, c'est la manière d'être conçu dans les seins de Marie. En dehors de ça, il est né comme tout autre homme. Comme tout autre enfant. Il a pleuré comme tout autre bébé. Et les gens qui étaient là, ils ne pouvaient pas le faire cas. Il s'est réchauffé de Moïse. Je peux voir les Sadducéens et les pharisiens avec tout un livre de loi. Allons-y, je vais vous prêcher, frère. Un pasteur arrive comme ça. Dieu nous a promis qu'il défendra lui-même pour nous sauver. Mes frères, ne perdez pas l'espoir. Il descendra. Il va nous délivrer. Oh! La personne qui devait venir était déjà là. Était déjà là. Difficile de les reconnaître. Difficile de les reconnaître. Oh, la Bible dit Jésus est la lumière du monde. En venant la seconde, il éclaire tout homme. Mais attention, tout homme, c'est celui qui doit les reconnaître. Mais à ce temps-là, les Sadducéens, les pharisiens, ils étaient là, ils prêchaient. Parlant de la lumière. Mais pourtant la lumière était déjà. Écoutez mes frères, la chose étonnante, c'est vieux ici pharisien, il rencontre Jésus, il commence à les prêcher. Moïse dit, oh, la présence de Jésus effaçait déjà la lumière de Moïse. La présence de Jésus mettait fin à la lumière de Moïse. Mais continuez toujours à les prêcher. Moïse dit, écoutez mes frères, même Lazare, il était avec Jésus chez eux. Il dormait avec lui. Le matin étant venu,
La Bible dit Jésus était 100% homme. Biblia yesu azalaki mobimba moto. Et Jésus n'était pas dans des maisons des riches. Yesu lina bandako bazwi te. Jésus était dans la maison de ceux qui se disputent pour les dormants. Yesu azalaki na kati ya ndako ya babanda koswana mpona fufu elala. Je vais voir le matin. Ekuti na kongo. Lazare dit. Lazaro dit. Tout le monde l'a chemin, il est heureux. Kipenda fufu etwalaki elala kao. Bona. Kipenda na ndiye kiwa. Tout a lié. Mutu akima tetema. Chemin allé. Fufu etapi. Yesu le voit. Yesu alibika te. Chemin mi bateau. Na ndiye te. Vous voyez où vous m'avez? Yu tarakao. Chemin. Fufu etapi. Ça c'est Lazare. Lazaro. L'on a chemin. Bobi sa fufu. Yesu le voit le tatouage. Yesu alibika fufu eteni kake. Bigina na chemin ma check mi bateau. Nabenga mama bula. Yana mimi mote kende. Lazaro. Ignorant à qui il parlait. Ignorant. La personne qui était devant lui. Ignorant qu'il était la lumière du monde. Pour reconnaître la lumière, il faut qu'il y ait un témoin. Lazare parle pas l'église. Il trouve son pasteur Jean-Baptiste en train de prêcher. Jésus vient. Répondez-vous. L'agneau vient. Quand Lazare retourne, il dit pourquoi les agneaux? Yes, oui. Oui, non, me semble. Non, oui, je vais passer au niveau. Passer au niveau, moi, il y aura que la personne même. Manque la révélation. Je lis d'abord la Bible. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de roi? Écoutez, avant que la lumière soit reconnue, Malachie chapitre 3 verset 1 dit: voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici il vient, dit l'Éternel des armées. Avant que celui-ci vienne, il faut qu'il y ait un messager comme étant le témoin de la lumière pour dire au peuple la lumière dont je vous prêchais, la lumière promise par les prophètes, la voici. Est-ce qu'on est ensemble? Jean chapitre 1 verset 6 à 11. Et donc je dois terminer, écoutez. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Si vous êtes avec moi, levez la main. Que Dieu vous bénisse richement. Il veut vous servir des témoins. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous puissent par lui. Écoutez, Jean, il n'était pas la lumière. Écoutez, c'est du français. Jean n'était pas la lumière. Mais il était une lumière. Alléluia. Ça reste beau qu'à ça l'ouest. La Bible dit, il n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière.
C'est-à-dire Jean connaissait le visage de la lumière. N'oubliez pas l'instant. La Bible dit, cette lumière était la véritable lumière. Qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu. La lumière est venue, mais le monde ne l'a pas connu. Écoutez, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le moyen de les reconnaître. Et il s'accrochait aux enseignements passés. Mais un jour, alors que Jean prêchait, Jean a amené, ou plutôt Lazare a amené Jésus. Il dit aujourd'hui mon frère, nous allons partir à l'église. Toi c'est trop. Allons. Jésus dit, mon frère, tu m'as toujours forcé. Mais aujourd'hui, je dois partir. Ok. Lazare, laisse surveiller. Jésus s'en va. Il le trouve Jean en train de prêcher. Il prêche. Quand je regarde, qui vient là-bas? Qui vient là-bas? Qui vient là-bas? Il est là. Oh mes frères, aujourd'hui, l'écriture promise est répétée chaque jour. Vient de s'accomplir au-devant de nous. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici la lumière du monde qui éclaire tout toi. Quand ça regarde son ami, de ce moment-là, la conception de Lazare changea. De ce moment-là, Lazare quitta les ténèbres. Pour quitter les ténèbres, il te faut reconnaître la lumière, ta lumière. La lumière du jour. Le jour d'où tu vis. Est-ce qu'on est là? Attention. La même lumière dit, le même verset que l'université, le même chapitre. En bas là, il dit, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la lumière, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, vous l'êtes un enfant de Dieu. Reconnaissez aussi la lumière. Reconnaissez et recevez votre lumière. Quand Pierre a reçu sa lumière, il était devenu un homme double. La Bible dit, même son ombre guérissait le malade. Un jour, partant à l'église, il regarde à la porte de l'église et il est copié. Il dit, mon frère, pouvez-vous m'aider avec une correspondance? Pierre regarde,
Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, c'est-à-dire la lumière de cet état-là était devenue sa lumière. Il marchait avec cette lumière. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que je peux le prendre. Au nom de Jésus, lève-toi et marche subitement. Branham dit, il y a eu la création. Il y a eu la création d'autres membres. Ce n'était pas Pierre, mais c'était la lumière en Pierre. Même toi aujourd'hui, si tu reçois ta lumière, tu seras plus que Pierre. Tu diras chemin les sorciers. Tu seras un homme mystique. Devant la maladie, tu ne trembleras jamais. Tu seras un enfant de Dieu. Écoutez maintenant, j'ai terminé. Jésus trouve ceux qui prêchaient Moïse. Écoutez son langage. Jean chapitre 8 verset 24. La Bible dit, c'est pourquoi, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas à ce que je suis, avec le message de Moïse là, vous mourrez dans vos péchés. Étant religieux, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est-à-dire, ne priez pas pour prier. N'allez pas dans des églises pour des miracles. Mais la première des choses, rassure-toi, si tu es devant la lumière, qui veut tomber le péché. Le miracle c'est bon. Amen. Quel genre de lumière est apporté là? Avant que Jésus parle, il a averti l'église. Et vous savez ce que Jésus a dit? Matthieu chapitre 24. Ça c'était quelques jours avant sa crucifixion. Quelques jours avant la fin de sa mission. Matthieu 24, 22 à 28. Jésus dit, la Bible dit, si ces jours n'étaient pas prêchés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de celui, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, ça c'est dans ces derniers jours. L'église est ici. Où il est là, ne le croyez pas. La Bible est claire. Pourquoi vous chantez Jésus Azali Yawa? Jésus est le Fils. La Bible, si on vous dit qu'il est ici, oui il est là, ne le croyez pas. Yesu Azali Yawa, Yesu Azali. Non! Yesu duwamba nuduwabawa. Mungu amileni, aiwa mileni uduwabe. Yesu kila, kuitabito, kwenye mate.
Non, c'est nous qui aimons Jésus. C'est nous qui sommes les fous de Jésus. Nous avons l'autre là. Il est dans les fous de Jésus. Mais écoutez ce que Jésus a dit. Ne les croyez pas. Pourquoi? Car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Écoutez, qu'est-ce que les faux Christ et prophètes feront? Ils feront des grands prodiges et miracles. Étant un faux prophète, mais il fait des prodiges et des miracles. Voilà pourquoi tu es aveuglé. On prie ici. Mon Dieu, je le rock. Et tu dis, oh, les miracles. C'était où? Toi, tu es comme ça. Physique, hein? On prie. Jésus dit, les faux prophètes feront des grands miracles et prodiges. Et toi tu es là, notre prophète. Tu es devant l'enfer. Même ces prophètes-là, est devant l'enfer. Il y a qu'une simple voie pour être sauvé. Quelle est la voie? Reconnaître ta lumière. Il faut attention. Je vous dis, bibliquement parlant, même les sorciers peuvent faire des miracles. Même Satan incarné peut produire des miracles et des prodiges. Attention, dans Matthieu chapitre 10, parmi les disciples que Jésus avait donné la première commission, Iscariote était là. Quand il est allé, il a accompli des prodiges et des miracles. Et dans Satan incarné, c'est ainsi Jésus a pris la parole et il leur dit, ne vous réjouissez pas depuis que vous avez accompli des miracles et des prodiges. Mais réjouissez-vous plutôt sur votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Esaïe, quelle est l'évidence de reconnaître que mon nom est écrit dans le livre de l'agneau? La seule évidence, c'est reconnaître la lumière de ton jour. Parce que Dieu n'envoie pas sa parole pour tout le monde. Mais Dieu envoie sa parole pour les sauvables du jour. Je vais ajouter, Jésus-Christ n'est pas mort pour tout le monde. Jésus-Christ est mort pour les sauvables. Remarquez, le volet qui était à la croix était sauvable.
son nom était dans le livre. C'est pourquoi, quelques minutes avant sa mort, il a reconnu la lumière de son temps. Il a dit, oh mon ami, toi et moi, nous méritons cette mort. Mais laisse-moi te dire, celui qui est au milieu, il est indigne. Il est indigne de mourir cette mort. Oh Seigneur, quand il sera dans ton royaume, rappelle-toi de moi. Je suis le gars. Il dit, comme tu as reconnu ta lumière, comme tu as reconnu ta lumière, je ne dis pas le matin, je ne dis pas le matin, je ne dis pas le jour suivant, mais je te dis, ce soir, dis à ton voisin, dis à ton voisin, pas le matin. La pauvre, c'est toi la même. Il vient de déranger. Non, pas de c'est toi-même. C'est toi-même. Pourquoi? Parce que tu as reconnu ta lumière. Tu as reconnu ta lumière. Quand tu as reconnu ta lumière, c'est toi-même qui est sauvé. Et attention, je suis en allant. Il a laissé une promesse. Qu'est-ce qu'il dit? Comme l'éclair parle de l'Orient vers l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire, demain qui s'était révélé le matin, c'est de la même manière qu'il se révélera le soir. Est-ce que nous sommes le soir? Est-ce que nous sommes le soir? Comment on doit maintenant reconnaître notre lumière? Pour reconnaître ta lumière, il faut un témoin comme Jean-Baptiste. Il faut quelqu'un comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste venait de Malachie. Il faut que ce métier-là vienne aussi de Malachie. Dans Malachie chapitre 4, c'est la 6. La Bible dit, je vois assis, je vous emmènerai le problème avant que le jour de l'Éternel arrive. C'est jour grand et redoutable. Qu'est-ce qu'il fera? Il ramènera les cœurs des enfants à reconnaître la lumière de leur jour. Et qui a Malachie? Qui a Malachie 4:6? Est-ce Jean-Baptiste? Non. Jean-Baptiste vient avant l'année de grâce. Il présente la lumière et la lumière déclare l'année de grâce. Mais Malachie 4, c'est la source. Car il vient, il présente la lumière avant le jour grand et redoutable. Ce jour-là est autrement appelé le jour
soit le jour de la destruction. Malachi 4 vient. Quand il vient, il dit au peuple, faites attention avec la voix de l'Apocalypse. Faites attention avec le roi du Nord. Surveillez le roi du Nord. Observez le roi du Nord. Observez la Russie. Quand ce prophète parle de la Russie, alors que Russie ne portait pas son nom. Qui est-il? Ce n'est pas Kimbangu. Jamais. Ce n'est pas Kimbangu. Allah, ce n'est pas Kimbangu. Je vous dis, vous dites, vous allez expliquer. Je ne critique pas. Parce que même Kimbangu est obligé de reconnaître la lumière de son temps. Qui est-il? Est-ce que c'est Tataona? Est-ce que c'est Francis Taco? Mais qui est le témoin de la lumière à ces temps de la fin? Je n'ai pas honte de dire. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Le lit de Malachi 4, il s'appelle William Marion. Attention. Branham n'est pas la lumière. Branham n'est pas la lumière. Branham n'est pas la... J'évangélise. J'évangélise. Branham n'est pas la lumière. Mais la lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Sauveur de l'univers. Les paroles est en paix. Le Sauveur de l'univers. Si tu le crois, ta vie doit changer. Si tu crois Jésus, tout sera possible ce soir. Si tu le crois, tout est possible ce soir. Nous n'adorons pas Branham, mais nous adorons le Dieu de Branham. Et le Dieu de Branham s'appelle le Seigneur, le Sauveur, Jésus-Christ. Quand Branham est venu, il a dit, le véritable baptême, c'est au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et pourtant, les catholiques aspergés. Mais quand Branham vient, ça ce n'est pas la lumière. Voilà la véritable lumière. Si tu crois, tu seras sauvé. Et Jésus te dira, ce soir même, ce soir ici, tu seras avec moi. Pour ce soir que le Seigneur vous bénisse. Alors que je demande à quiconque qui est dehors d'entrer. Prenez les chaises s'il vous plaît.